Aujourd'hui, je ne sais pas si vous saviez, mais je vais prêcher sur les actes des apôtres. Et nous sommes rendus dans le chapitre 1. Quelqu'un m'a dit cette semaine, moi c'est Jean-Pierre, il dit à René, ouais, je comprends pourquoi ça va prendre 1 an. Hein? On est 3 semaines là-dedans, puis on est juste rendu au verset 5. Là. Donc, mais je vous invite à tourner tout de suite avec moi dans les actes des apôtres. Et on va lire au chapitre 1. On va commencer au verset 4. Lire quelques versets qu'on a lus la semaine passée. Or, un jour que Jésus prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? » Et il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Aujourd'hui, on va parler de 3 petites choses dans le texte. La mission et le moyen d'accomplir la mission. Et on va regarder cette fin de l'histoire qui est l'ascension de Jésus. Donc, on sait que pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus s'est présenté à ses disciples et leur parlait du royaume de Dieu, le texte nous dit. Imagine là, comment ça devait être fascinant d'entendre Jésus parler du royaume de Dieu. C'est ce qu'il a fait pendant 40 jours. Et on sait qu'il est monté dans la Galilée avec les disciples après la résurrection. Et dans notre histoire aujourd'hui, il est de retour à Jérusalem. On va découvrir un peu plus tard qu'il est sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, avec ses disciples. Et il leur annonce que dans quelques jours seulement, ils vont recevoir le cadeau que le Père avait promis. Et les dernières paroles de Jésus, les dernières qu'il disent à ses disciples sur la terre, faisant passer 3 ans et demi avec eux, servent à focaliser leur attention sur une chose. C'est quoi? La mission. La mission. Les dernières paroles de Jésus sont tout au sujet de comment le monde a besoin d'entendre la vérité. Il n'y a pas d'autre mission pour l'Église. Il y a une seule mission. Ton ministère peut peut-être avoir différentes saveurs. Tu peux être appelé à servir le Seigneur à différentes sauces, mais il y a une seule mission qui existe pour l'Église. C'est de témoigner de la personne
de Jésus-Christ. Il y a juste ça. C'est de témoigner de l'œuvre de Jésus sur la croix et sur la vérité de sa résurrection. C'est la seule chose dont Jésus parle, qu'il donne, qu'il laisse à ses disciples. Et il dit, vous serez mes témoins. C'est autrement dit, le tout est au sujet de la personne de Jésus. Et bien sûr, de ce qu'il a fait. C'était pas au sujet, comme on a lu tantôt, c'est pas au sujet de la politique. Jésus, c'était jamais au sujet de la politique. C'est pas la politique, non, c'est la personne de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il focalisait l'attention des disciples sur la mission. Car bien sûr, comme vous savez, avec la domination de l'Empire romain, les disciples avaient tout le temps cette idée de la politique et comment Israël serait un jour affranchi et libre. Mais vive Israël libre voulait dire pour Jésus des cœurs libérés de l'emprise du péché, de l'emprise de l'ennemi. Donc, les disciples reçoivent la vérité, ils sont témoins de la vérité, témoins de la personne qui dit être le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, ils vont témoigner de la vérité. Le moyen que Jésus leur annonce, c'est le cadeau que le Père a promis. Parce que s'ils vont accomplir la mission, il va aussi orienter leur pensée vers le moyen, comment ça va se faire. Et il dit, le cadeau, le don, je vous l'ai déjà annoncé. Hein? Il a parlé avec les disciples lors du dernier repas avec eux. Il parlait de comment le Saint-Esprit allait venir, le consolateur qui devait être là avec eux. Et il parle maintenant que d'ici quelques jours seulement, quelques jours. Vous vous souvenez, c'est quoi être enfant et tu veux savoir c'est quand Noël? Parce que dans quelques jours, le cadeau qui est là, tu vas être capable de le déballer. Hein? Et Jésus va parler comment ils allaient recevoir ce don du Père, que le Père avait préparé pour eux. Il dit, là, c'est juste en quelques jours, là, quelques dodos, et ça va être le moment. Et le Père n'allait pas oublier le cadeau. Et le Père, il était en pouvoir de livrer le cadeau, de donner exactement ce qu'il avait promis. Et ce qu'il a promis, c'était la présence du Saint-Esprit. Et alors que les disciples étaient avec Jésus sur le mont des Oliviers, il dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours. Car Jean baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Et je veux prendre juste quelques minutes aujourd'hui de parler de c'est quoi cette idée-là d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est quoi cette idée même d'être baptisé? Comme vous savez, les textes du Nouveau Testament, quand ça a été écrit par les disciples, ça a été écrit en quelle langue? En grec. OK? En grec. Pourquoi en grec? Parce que c'est les Grecs qui étaient la puissance mondiale avant les Romains et ils avaient répandu la langue grecque pour faciliter le commerce dans le royaume. Alors même ces hommes galiléens, ils comprenaient le grec et écrivaient en grec. C'était une langue qui était répandue. Et lorsque les textes
grecs écrits par les apôtres, on les examine, on voit les mots en grec employés et le mot qui est baptizo, vous serez baptisé, le mot baptizo est un mot grec qui est assez intéressant. Le mot est employé à l'époque pour parler de quelque chose qu'on va plonger dans l'eau. Exemple, quand on va teindre un tissu quelconque, on va le baptiser. Quelque chose qui est plongé dans l'eau. Même le mot est employé pour parler d'un bateau qui fait naufrage. Le bateau est baptisé. Complètement enveloppé dans l'eau. Et je vais vous donner un exemple dans le grec contemporain, si on veut. Il y a une place dans les anciens textes grecs. Ceci vient d'un poète physicien du nom de Nicandre, qui, vers 200 ans avant Jésus-Christ, très important de comprendre tous ces détails-là, il y aura examen à la fin. Mais Nicandre, vers l'an 200 avant Jésus-Christ, il a parlé du processus pour faire un cornichon. Et c'est dans ces textes. Et nous lisons, il utilise deux mots en grec. Il dit, il faut d'abord prendre le concombre et le bapto, qui veut dire mettre quelque chose dans un liquide pour le mouiller. Donc, il dit, il faut bapto, il faut mettre le concombre dans de l'eau bouillante pour ensuite le baptiser dans le vinaigre. Donc, le premier mot parle de quelque chose qui va mouiller le légume, puis c'est comme quelque chose qui arrive, c'est temporaire. Mais le deuxième, c'est l'idée de quelque chose qui est prolongé dans le temps et qui apporte un changement permanent. Si tu trempes le concombre dans l'eau bouillante, tu vas croquer dedans et ça va goûter. Mais après avoir mis le concombre dans la saumure pendant X semaines, quand tu croques dedans, ça ne goûte plus le concombre. Il y a un changement permanent. Et ça, c'est la première fois qu'on voit dans les textes grecs cette idée, dans un texte complètement séculier, mais qui illustre bien c'est quoi le baptême. Dis à la personne à côté, oh, t'as l'air concombre pas mal, toi. Là. Donc, ensuite, autre question qui sera sur l'examen à la sortie, à la fin, OK? Est-ce que vous savez c'est quoi la Septante? OK? C'est pas les 7 sœurs de ton père. Non, la Septante, le mot vient de quoi en français? 70, hein? Avant, il y avait les 20, les 30, les 40, les 50, les 60 et les 70. Hein? Ça veut dire 70. Et la Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament. Bien sûr, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, quand Moïse et tous les autres prophètes ont écrit, ils ont écrit en hébreu. Et dans le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a 70 ou 72 érudits
juifs qui ont traduit les textes en hébreu en grec. Et cette version de l'Ancien Testament s'appelle la Septante, à cause du nombre d'érudits qui se sont mis pour faire la traduction. Donc voilà, on a l'Ancien Testament traduit en grec. Pourquoi traduire l'Ancien Testament en grec? Pourquoi les Juifs feraient ça? Parce que le grec était la langue répandue dans le monde à l'époque du 3e siècle. Et les Juifs qui étaient dispersés un peu dans le monde voulaient avoir les textes en grec. Donc, on a traduit l'Ancien Testament en grec. Et nous retrouvons, alors qu'ils ont traduit les textes en grec, nous retrouvons le mot grec « baptizo » dans ces textes-là. Donc, j'ai sorti trois exemples ici. Donc, à chaque fois, c'est le mot baptisé qui est là. Donc, Naaman, vous vous souvenez de lui? Il est descendu alors et il s'est baptisé, si on veut, 7 fois dans le Jourdain. Le mot « il s'est plongé 7 fois », c'est le mot « baptisé » qui est là. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Les nations se baptisent. C'est toute l'idée d'être dans quelque chose. Tu as eu les pieds baptisés dans la boue, complètement plongés, enveloppés. Donc, c'est l'idée de ce mot baptizo. Et donc, Jésus dit que Jean a immergé dans l'eau. Jean a baptisé dans l'eau. Quand les disciples entendent Jésus dire « Jean a baptisé dans l'eau », le mot n'a pas la même connotation religieuse. Pour nous, depuis Jean-Baptiste, baptême puis baptisé, mais tout de suite, il y a cette idée religieuse, n'est-ce pas? C'est relié à la foi. Mais quand les disciples entendent ça, Jésus est tout simplement en train de dire « Car Jean a immergé dans l'eau ». Et l'idée, là, j'essaie de voir qu'est-ce qui est dans la pensée des disciples quand Jésus leur dit ça. Il dit, car Jean, le Père va vous envoyer le cadeau. Il dit, car Jean, lui, il a immergé dans l'eau. Et tous ces disciples-là ont été baptisés par Jean, n'est-ce pas? Dans le Jourdain. Jésus lui-même. Et là, il pense à qu'est-ce que c'est d'être baptisé. Quand on est plongé dans l'eau, on le ressent. Hein? On le ressent autour de notre corps. On le ressent sur notre peau. On est enveloppé par l'eau. On en est lavé. C'est rafraîchissant, même revitalisant. Pensez au bain thermique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des spas? Vous aimez ça juste mettre dans le spa. Mais toute ta pensée d'être enveloppé dans l'eau et tout ce que ça apporte au corps. Et là, l'image que Jésus donne nous indique que leur personne intérieure sera baptisée comme ça, mais pas dans l'eau. Si notre corps peut être baptisé dans l'eau, mais là, leur personne va être baptisée de la même façon, mais dans le Saint-Esprit. Ils vont être plongés, immergés dans la divinité, baptisés ainsi dans l'eau de l'Esprit. Donc, l'image pour les disciples, c'est fort. Là. Mon être sera plongé, immergé en Dieu. Tout comme mon corps a été plongé
dans l'eau, dans le Jourdain. Donc, pour nous aussi, Dieu, il va nous baptiser dans l'Esprit. Et ton être intérieur est plongé dans la divinité pure. Et ton être, ta personne, est plongé dans la pureté, plongé dans l'amour, plongé dans la joie, plongé dans une sécurité parfaite. C'est ce qui arrive quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'on est plongé en lui. Donc, quand je pense à ça, il n'existe pas de problème qu'on peut avoir dans notre vie à l'intérieur de nous. On ne vit aucun problème dont la solution ne se retrouve pas plongée dans la divinité. Si tu luttes avec quelque tentation que ce soit, mais laisse-toi plonger dans la pureté pure du Saint-Esprit. Si tu as besoin d'amour, d'affection, mais laisse-toi plonger dans l'amour pur. Laisse-toi baptiser, envelopper. Si tu as de la difficulté à aimer, et encore là, laisse-toi plonger dans l'amour pur de Dieu. Si tu as besoin de paix, laisse-toi plonger dans la paix pure de Dieu. Et tu vas éteindre les inquiétudes. Et par le Saint-Esprit, on est plutôt dans le Saint-Esprit, on est immergé, on est plongé. Et c'est pour ça que plusieurs personnes aiment appeler ce livre « Les actes », pas des apôtres, « Les actes du Saint-Esprit », accomplis par les apôtres. Parce que le moyen des apôtres d'accomplir la mission, c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est d'être plongé dans la présence du Saint-Esprit. C'est ensuite, l'apôtre Paul va en parler beaucoup dans les Épîtres. On est conduit par l'Esprit, on est renouvelé par l'Esprit, nous devons marcher dans l'Esprit, on va être conduit par l'Esprit. Il dit dans les Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'obéirez plus au désir de la nature pécheresse. » Quand on marche selon l'Esprit, on est plongé en lui. Il nous conduit. Et quand on s'affectionne à l'Esprit, c'est la vie pour nous. Et l'Esprit vient comme un esprit d'adoption par lequel on va crier « Abba, Père ». Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est constamment en train de nous parler de notre relation avec le Père à travers le sacrifice de Jésus. Tout le temps en train de nous convaincre de ça. Et un de mes versets que j'aime le plus dans les Romains, c'est au chapitre 5, où nous lisons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, y a-t-il une raison de ne pas vouloir être baptisé dans le Saint-Esprit? C'est, wow, d'être plongé dans la divinité, dans la personne du Saint-Esprit. Voici quelques endroits dans la Bible où on parle de l'Esprit Saint. Voici, si on veut, des titres qu'on donne au Saint-Esprit. On va juste les lire. Il est appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du souverain Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de son Fils, l'Esprit du Père, le Seigneur, l'Esprit,
l'Esprit éternel, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de grâce et de supplication, l'Esprit d'adoption, et en Romains 8:2, l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il est aussi merveilleux que Jésus. Des fois, on ne pense pas à ça, mais le Saint-Esprit est aussi merveilleux que Jésus. Il est glorieux. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne. Il ne faut pas le réduire à cette idée il est une puissance ou il est une onction. Non, le Saint-Esprit, il est une personne engageante, intéressante, attachante, charmante et puissante. Il est tout-puissant. Donc Jésus dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance. On ne reçoit pas une puissance parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le contraire. On reçoit le Saint-Esprit, alors on reçoit la puissance. Il est tout-puissant. Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Voyez-vous, la mission est le moyen. Vous allez recevoir la puissance. Vous recevrez la puissance. Donc, OK, les érudits, c'est quoi le mot en grec qui est traduit dans notre texte? Puissance. Dunamis. Pas dominos. Dunamis. D'où vient notre mot, bien sûr, en français? Dynamite. Dynamite. Vous recevrez de la dunamis quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il n'est pas juste si vous allez recevoir le cadeau. Là, il explique ce qui va arriver, là. Vous recevrez de la dunamis, de la puissance. Puis là, Jésus, il ne spécifie pas de la puissance pour quelque chose en particulier, sinon l'accomplissement de la mission. Sinon, d'être ses témoins. Donc, cette puissance va permettre aux disciples de produire, si on veut, les actes des apôtres. C'est par cette puissance qu'ils vont accomplir la mission. Quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, ça va leur permettre de faire les œuvres que Jésus leur a données. Et le Saint-Esprit, il vient sur nous. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a une puissance qui est là. Donc, on ne cherche pas la puissance, on cherche le Saint-Esprit. Parce que le Père n'a pas promis la puissance, il a promis le Saint-Esprit. Jésus allait nous baptiser, pas dans la puissance, mais nous baptiser dans l'Esprit. Et quand on est baptisé dans l'Esprit, bon, mais il y a de la puissance. Donc, on ne réduit pas le Saint-Esprit à une force inanimée, c'est comme l'électricité qui passe dans les câbles de Hydro-Québec. Des fois, quand il n'y a pas de verglas. Non, il est la troisième personne de la Trinité. Jésus avait dit, quand le Consolateur sera venu, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et il avait dit aussi, Jésus a dit que
que dans peu de temps, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus, enveloppés de la puissance d'en haut. Donc, cette puissance est là pour annoncer avec audace la vérité du salut en Jésus. Cette puissance est là pour annoncer efficacement la bonne nouvelle de qui est Jésus et ce qu'il a fait. La puissance, oui, pour les miracles et les guérisons, mais c'est aussi la puissance pour se tenir bon contre l'opposition et la persécution. Et c'est une puissance tellement plus grande que la puissance à laquelle les disciples avaient pensé quand Jésus a dit, là, le royaume de Dieu s'en vient. Et les autres pensaient, politique. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est la puissance pour libérer les cœurs. C'est la puissance pour la délivrance, pour l'éternité. Ça, c'est la puissance qui vient sur nous dans le Saint-Esprit. Jésus avait cité Ésaïe et dit, « L'Esprit du souverain Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle. » Et c'est pour ça que la puissance vient, pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour autre chose. Oui, ça va nous guérir dans notre cœur. Oui, on va vivre des belles choses. Mais la raison derrière la puissance du Saint-Esprit est toujours les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. De nous rendre capables d'apporter cette bonne nouvelle dans ce monde, avec efficacité, avec passion, avec le dynamite du Saint-Esprit. Il y a cette vieille histoire que vous avez sûrement entendue trop de fois, mais je vais la raconter encore. On avait entendu parler d'un homme qui, quand il allait à la pêche, revenait tout le temps à la chaloupe pleine. Quand les autres allaient à la pêche, là, c'était... des fois, on en prenait 1, 2, 3. Mais ce gars-là, à chaque fois qu'il sortait tôt le matin. Il revenait tout le temps avec de belles prises. Là. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a parlé un moment donné aux autorités qu'ils ont envoyé un de leurs gardes de chasse là, aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il dit, est-ce que je peux aller avec toi à la pêche demain matin? Mais oui, bien sûr, viens-t'en. Donc, il embarque dans la chaloupe avec le monsieur le matin, puis au milieu du lac, une belle journée, belle matinée. À un moment donné, il sort un bâton de dynamite de son sac, il l'allume, jette dans l'eau. Tout à coup, il y a tous les poissons qui montent à la surface. Il prend son filet, il prend... Puis là, le garde de chasse, le gars dit, « Hey! Voyons donc, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est contre la loi. » Le gars, il prend un autre bâton de dynamite, il l'allume, il le donne à un garde de chasse. « T'es venu pour parler ou t'es venu pour pêcher? » Le Seigneur nous donne ce dynamite, c'est pour un but. On va être des pêcheurs d'hommes. Le but de ce que le Seigneur veut nous donner, c'est de nous permettre d'accomplir la mission. C'est pour un but. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On termine avec un tout petit regard sur la fin de l'histoire ici. Jésus est en train de parler de ça. Et après avoir dit ces mots, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Il dit ça, et là, tout à coup, il commence à monter dans les airs. OK. Essayez de vous mettre dans leur peau.
Essayez de vous imaginer, vous êtes assis sur la colline, Jésus est en train d'enseigner, vous êtes là une belle journée, et tout à coup, il dit ça, et il commence à monter physiquement sous nos yeux, et il part dans le ciel comme ça. Tu sais, les disciples avaient vu bien des affaires, hein, dans le temps de leur ministère avec Jésus. Mais là, ça, c'est une coche plus haut, là. Il va lever de terre et va monter jusqu'à un point où un nuage va le cacher de leurs yeux. Donc, il est haut, là. Il est pas mal haut. Il est rendu aussi haut que les nuages. Et on a les 12 et les autres les disciples qui sont là, qui sont tout simplement... Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? C'est sûr que moi, j'aurais été... Et la Bible dit que pendant qu'ils regardaient encore au ciel, qu'il y a 2 hommes qui se présentent, apparus de blanc. Et ces 2 anges ont dit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ces anges arrivent. C'est quelque chose. Quand on voit là, il y a des moments où le Seigneur va les décrire un peu quand ils vont paraître. Ils sont tout le temps bien habillés, hein? Habillés en blanc. Dans Luc 24, dans la tombe, c'est écrit qu'ils sont habillés de vêtements éclatants, resplendissants. Ils arrivent tout le temps bien habillés, là. Ils n'arrivent jamais en vieux coton ouaté ou en collant de chez Lululemon. Tu sais, ils arrivent tout le temps bien habillés, là, resplendissants, parce qu'ils arrivent du ciel, où tout est resplendissant. Et ils arrivent et ils vont dire à ces hommes et ces femmes, ce Jésus qui a été enlevé, ce Jésus, ils vont dire, ce Jésus, il va revenir de la même façon. Ce Jésus. Si je parle du texte grec, il y a quelque chose de bizarre dans le texte grec. Littéralement, ça dit, pas ce Jésus, ça dit le Jésus que vous avez vu enlever. Parce que c'est une façon de mettre une emphase sur ce qui qu'ils ont vu. Donc, c'est pour ça que dans certains textes, et surtout en anglais et d'autres langues, ils vont mettre le mot « ce même Jésus ». « The same Jesus ». Ce même Jésus. Mais c'est l'idée que c'est ce Jésus-là, là. Le Jésus-là. Le Jésus que... Donc, ce Jésus que vous avez vu être enlevé au ciel, mais c'est celui qui va venir. Il va venir. Autrement dit, attends pas un autre, là. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre Messie. Il n'y a pas un autre prophète qui va venir avec un autre message. Donc, tous les prophètes de l'ange Moroni ou Mulroney ou peu importe là, de chez les Mormons, non. C'est ce Jésus. C'est son message. C'est son œuvre sur la croix. C'est son règne éternel. C'est ce Jésus, le même, qui va revenir. Et il va venir de la même façon. Autrement dit, comme il avait expliqué, quand il était sur le mont des Oliviers, quelques semaines avant. Ah oui, il a dit, le Fils de l'homme va venir
et les cieux vont être remplis de sa gloire d'est en ouest. Il était sur le mont des Oliviers quand il a dit ça. Donc, il va revenir de la même façon et les cieux vont être remplis de sa gloire. Et ça ne sera pas juste une poignée de gens qui vont être là bouche bée, mais la terre entière va être bouche bée à voir la présence de ce même Jésus qui revient sur la terre, qui revient selon sa promesse. Donc, des fois, on peut être un peu comme les disciples devant la démonstration du surnaturel. On est fixé sur le surnaturel et on oublie qu'il y a une mission à faire. C'est comme si les anges avaient dit faites-le, regardez au ciel. Faites-le. Il ne vous a pas dit quoi faire. Donc, ils sont tout de suite retournés à Jérusalem pour attendre comme il leur avait dit. Dernière petite chose, c'est, je trouve ça intéressant qu'ils disent « Hommes de Galilée ». Dans le fond, ils ne disent pas « Hommes de Galilée », ils disent « Galiléens ». C'est ce qu'il leur dit dans le texte. « Galiléens ». Drôle de façon de leur adresser la parole, je trouve. « Galiléens, ce que vous faites là ». N'oublions pas que les gens en Israël, surtout à Jérusalem, ils avaient un peu de mépris pour les gens de Galilée. C'était des gens qui n'étaient pas éduqués comme eux. C'était des gens d'une région éloignée. C'était des gens qui n'étaient pas du tout considérés, c'était des négligeables. On voit ça dans les textes du Nouveau Testament. Peut-il venir quelque chose de Nazareth? Quelque chose de bon de Nazareth? À un moment donné, quand on a voulu insulter Nicodème, on a dit « Es-tu galiléen, toi aussi? » Puis les chefs ont dit que ces hommes galiléens, ils ont dit c'est des gens sans éducation, sans instruction. Et voilà, les anges ont dit « Hey, Galiléens! » Donc, c'est drôle de les appeler comme ça, je trouve. Est-ce que c'était pour juste leur rappeler que malgré le fait que c'était des gens bien ordinaires, qu'ils avaient été choisis par le Seigneur Tout-Puissant pour être ceux qui allaient apporter la vérité dans la société. Il n'y a pas beaucoup de nobles, Paul a dit, il n'y a pas beaucoup de nobles chez nous, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de puissants. On est des gens bien ordinaires, mais nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est vrai qu'ils étaient un peu méprisés, mais ça, c'était méprisé par les grands à Jérusalem et dans le sud d'Israël. Ils étaient perçus tout autrement par les Romains, par exemple. Pour les Romains, les gens de la Galilée étaient des gens déterminés, très travaillants et dangereux. Vous vous souvenez du parti des Zélotes qui se rebellaient contre Rome? Mais la majorité venait de la Galilée. J'aimerais qu'on soit les Galiléens de notre époque. Peut-être négligés par certaines personnes, mais des gens déterminés, des gens travaillants, des gens dangereux, parce qu'on a la puissance du Saint-Esprit.
baptisé dans le Saint-Esprit. Intéressant comment la perception d'une personne sur quelqu'un peut être bien différente. Hein? C'est quoi la perception du ciel sur nous? Si deux anges arrivaient ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? « Hey, Montréalais, qu'est-ce que vous faites là? » Jésus a une mission pour vous. Levons-nous ensemble. Nous voulons être des gens qui bouleversent, dans le bon sens, notre monde. Est-ce que tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit? Baptisé dans sa présence. Plongé dans la pureté pure. Plongé dans la joie pure. Plongé dans la paix pure. Plongé dans la sécurité pure. C'est par ce Jésus. C'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Ce Jésus, ce même Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu n'as rien. Rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas le pardon des péchés. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et Jésus est ton sauveur, ce même Jésus, tu n'as rien. Tu peux adhérer à toutes sortes de croyances. Tu peux être membre de toutes sortes de sociétés, de clubs. Tu peux être membre de ton gym. Tu peux être membre de n'importe quoi. Si tu n'es pas membre de la famille de Dieu par Jésus, ce même Jésus, tu n'as rien dans cette vie et encore moins dans la vie à venir. Ce même Jésus peut te sauver. Donc avant de prier aujourd'hui, qu'on soit plongé dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, Pasteur Jerry, moi j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur. J'ai besoin de le recevoir comme mon sauveur. Ce même Jésus, mort sur la croix, ce même Jésus ressuscité de la tombe, il veut être ton sauveur et il t'offre un autre cadeau, le cadeau de la vie éternelle. Si tu es ici et tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel, juste lève ta main où tu es. Je vais la voir, je veux prier pour toi aujourd'hui, juste avant qu'on prie, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Juste avant qu'on prie pour la présence du Saint-Esprit. OK. Donc aujourd'hui, comme Catherine a dit tantôt, juste mettons nos mains devant soi comme ça. Et juste imagine qu'est-ce que c'est d'être plongé dans la présence de Dieu. Être plongé dans cet amour pur. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller.
Saint-Esprit, merci. Merci pour qui tu es. Merci, tu es venu le jour de la Pentecôte. Tu es là depuis. Tu nous baptises encore et encore dans ta présence. Et on te dit oui, Saint-Esprit. Viens encore, viens encore. On veut être immergé en toi. Immergé en toi. Je prie qu'alors qu'on prie, je demande, Saint-Esprit, alors qu'on prie aujourd'hui, que les inquiétudes et les tracas, que toute anxiété soit, toutes ces choses soient éteintes dans ta présence aujourd'hui. Plonge-nous dans ta paix aujourd'hui. Plonge-nous dans ta personne. Tu ressens juste la douceur de sa présence. Laisse-toi envelopper. Laisse-toi envelopper. Laisse-toi envelopper. Ne résiste pas. L'ange a conduit le prophète Ézéchiel dans le fleuve. Toujours plus loin, toujours plus loin. Tout à coup, il était baptisé. Baptisé. Les eaux tellement profondes dans la présence de Dieu. Et avant de se quitter aujourd'hui, je vais vous inviter, si vous voulez recevoir la prière, je veux prier avec tout le monde, qu'il y a une puissance qui vient sur nos vies. Nous allons prier d'être inondés dans le Saint-Esprit sur les prochaines semaines, la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte, si on veut, là, c'est à la fin du mois de mai. Et alors qu'on est dans cette série sur les actes, quel beau moment de prier, de recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines à partir d'aujourd'hui. Donc, on va venir et juste être dans sa présence. Et je veux prier rapidement pour chacun, Marcia, les autres gens dans l'équipe de prière, vous pouvez venir et juste prier. On va juste prier rapidement pour chacun de recevoir, d'être baptisé dans la présence de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, juste venez ici en avant. Il y a de l'espace ici au milieu aujourd'hui. Si vous voulez recevoir la prière, ça va nous faire un plaisir de prier pour vous. Saint-Esprit, viens maintenant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial4jeffer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.